Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la vertu de la loyauté. S'il y a une qualité qu'il faut cultiver, c'est la loyauté. C'est une grande qualité que Dieu récompense généreusement. Et on va le voir aujourd'hui, on est dans 2 Samuel chapitre 15, et on va prendre l'étude de cas de Itaï de Gath, à partir du verset 19. Le roi dit à Itaï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été amené de ton pays. Tu es arrivé hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là. Quand je ne sais moi-même où je vais, retourne. Et Itaï va dire au verset 21, au lieu où mon Seigneur le roi sera, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Donc ça nous rappelle en fait les paroles de Ruth qui avait dit à Naomi, j'irai là où tu iras, etc. Ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est la vertu de la loyauté. Et c'est une grande qualité qui est récompensée par Dieu. Donc premièrement, on va voir aujourd'hui que Dieu récompense en fait la loyauté. Dieu récompense la loyauté. Alléluia. Vous savez, Boaz, quand il rencontre Ruth, va dire à Ruth que ta récompense soit grande, toi qui es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel. Donc ça, c'est la récompense de Dieu. Dès qu'on se montre loyal envers Dieu, on est récompensé. 2 Samuel 18, vous allez voir que après cet acte de loyauté, eh bien, David va mettre Itaï, va placer Itaï comme chef de l'armée. Vous voyez, c'est une grande récompense. Et quand on est loyal envers Dieu, Dieu peut nous donner également des postes à responsabilité. Mais il faut se montrer d'abord loyal. 2 Samuel 18, David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous le commandement d'Abishai, et le tiers sous le commandement d'Itaï. Donc vous voyez, Itaï devient chef de l'armée, à la suite de sa loyauté. Alléluia. Ça, c'est une bonne récompense, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que Dieu peut faire pour nous. Quand on se montre loyal, il y a toujours une récompense. On va vraiment être favorisé et ça va se voir. Vraiment, notre vie va changer. Mais il faut se montrer loyal. On doit décider, je vais être quelqu'un de loyal. Alléluia. Donc ça commence envers le Seigneur. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Pour quiconque d'entre nous qui a fait le vœu, on est chrétien, on se dit, je vais être loyal envers le Seigneur toute ma vie. Il y a une récompense. Luc 22. Luc 22. Luc. Non. Luc 22. On n'est pas encore arrivé là dans la lecture, n'est-ce pas? On a encore le temps pour arriver jusqu'aux évangiles. Luc 22 à partir du verset 28. La Bible dit ici, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Quelle promesse, n'est-ce pas? Ça, c'est la promesse de Jésus, pour ceux qui persévèrent. Alléluia. Il y a beaucoup de promesses comme ça. Là, dans Apocalypse, il dit également, toi qui as persévéré, tu n'auras pas en fait à subir les tribulations qui vont venir sur la terre, etc. Quand on est loyal envers le Seigneur, on est récompensé. Et c'est des récompenses qui sont éternelles. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset... 2 Timothée 2 à partir du verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si on se montre loyal, eh bien, on est destiné à régner. Ce sont les paroles de Jésus qu'on vient de lire dans Luc 22. Alléluia. Maintenant, je vais conclure avec ça aujourd'hui, c'est que oui, on doit se montrer loyal. La loyauté est récompensée, mais la loyauté a un prix. Et parfois, c'est au prix de notre vie. Amen. C'est moins réjouissant, n'est-ce pas? Donc la loyauté paye. On est toujours récompensé, mais on doit parfois faire de grands sacrifices pour se montrer loyal. Je vais prendre l'exemple de Jérémie aujourd'hui, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Jérémie 40. Jérémie choisit de se montrer loyal envers Dieu parce que sa mission, c'était de rester auprès du peuple pour être en fait le porte-parole de Dieu. Vous savez qu'à l'époque, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit, donc ils ne pouvaient que accéder à la voix de Dieu par les prophètes, par les songes ou par l'Urim et le Thummim. Et ici, donc, Jérémie était leur prophète. Et donc, il devait rester parmi eux. Et il y a eu une opportunité qui s'est offerte à Jérémie dans Jérémie 40, où
Le chef des gardes, en fait, a dit à Jérémie, je te laisse aller où tu veux. Tu peux aller à Babylone. Il aurait peut-être rencontré Daniel, qui sait. Mais Jérémie a fait le choix de rester parmi le peuple. On va dire ça rapidement. Et j'imagine que c'était un choix douloureux parce que vous savez qu'à la suite de ça, eh bien, le peuple a fui en Égypte pour échapper, parce qu'ils avaient peur des Babyloniens. Et ils ont subi le châtiment de Dieu en Égypte. Et vous savez que l'histoire dit que Jérémie est mort lapidé en Égypte. Donc c'était un choix, en fait, la loyauté de Jérémie lui a coûté sa vie. Mais on parle encore de Jérémie aujourd'hui. Vous voyez, je suis encore en train de parler de lui aujourd'hui. Amen. Donc il a hérité d'un nom éternel. Gloire à Dieu. Jérémie 40, à partir du verset 2. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, l'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Et si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi, va où il te semblera bon et convenable d'aller. Donc la loyauté, en fait, c'est toujours quand on a le choix. Sinon, on est forcé, ça veut dire que c'est pas de la loyauté, c'est de la servitude. Mais la vraie loyauté, c'est quand on a le choix de servir Dieu ou non. Dieu nous dit, si tu veux pas me servir, ok, je vais quand même pourvoir à tes besoins, tu seras quand même chrétien. Mais si tu veux me servir et accomplir ce que j'ai prévu pour ta vie, alors suis-moi. Alléluia. Ça, c'est la loyauté. On a toujours le choix. On revient à notre passage du jour, c'est dans 2 Samuel chapitre 15. Itaï avait parfaitement le choix de suivre David. Il a fait le choix de suivre David et résultat, eh bien, il est devenu chef de l'armée. Donc vraiment, j'encourage quelqu'un aujourd'hui à suivre le Seigneur. Ça demande des sacrifices, mais il faut se montrer loyal. Et il y a toujours une récompense, même si ça peut nous coûter très cher. Gloire à Dieu.